Salut à toi, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. On est dimanche, donc bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va parler d'infarctus. Je sais, c'est pas drôle. On est plus dans le mood à préparer les fêtes de fin d'année, à savoir ce qu'on va se mettre dans le bidou et passer un bon moment. Oui, les fêtes de fin d'année, c'est important pour passer un moment convivial avec ses proches. C'est un moment de partage que tout le monde attend, surtout lorsque l'on considère les informations depuis quelque temps qui sont franchement angoissantes, qui sont franchement pas folichonnes. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots et je vous parle d'infarctus. Peut-être qu'un jour, on t'a appelé et on t'a dit « Tu sais qu'un tel est parti comme ça, dans la fleur de l'âge, alors qu'elle paraissait bien portante. » Et tu es dans la stupéfaction, tu ne comprends pas comment il est possible de partir comme ça dans un claquement de doigts sans avoir de signes avant-coureurs. Donc effectivement, moi j'arrive, alors non pas en oiseau de mauvaise augure, mais plus pour essayer de te dire et de te faire comprendre qu'il y a des choses très importantes à mettre en place si elles ne sont pas déjà mises en place. La vie, tu le sais aussi bien que moi, la vie est un cadeau merveilleux. J'allais dire que Dieu te donne, que l'âme du monde te donne. Je dis l'âme du monde parce que je repense à une discussion que j'ai eue avec une personne qui m'est très chère et qui a du mal à entendre le mot de Dieu, alors que quand on analyse ses propos, je me dis, mais mince, c'est un chrétien qui s'ignore, mais c'est pas grave. Appelons-le l'âme du monde. Et l'âme du monde te donne le plus beau cadeau qui soit, c'est la vie. Et ce cadeau précieux, à mon sens, il faut le choyer, le protéger, l'envelopper d'amour, l'envelopper d'affection, de tendresse et de soin. Pour pouvoir vivre vieux, jeune, un jeune vieux. Est-ce que tu comprends l'allusion? Tout ça pour te dire que il y a des choses que tu as entre tes mains, que tu peux mettre en place pour garder ce bien précieux le plus longtemps possible. En France, tu as deux causes majeures de décès. Tu as les cancers, bien évidemment, et tu as ces fameuses maladies cardiaques, ces infarctus. Là où je veux faire la différence, c'est que les signes de l'infarctus précoce ne sont pas les mêmes chez un homme que chez une femme. L'homme, ce sera plus soudain, plus flagrant et ce sera clair. On va se dire, tiens, cette personne a un problème cardiaque majeur, on l'emmène aux urgences. Une femme, ce sera différent. On est différent des hommes. Et souvent, il y a des signes qui, même quand tu vas voir un médecin, s'il ne porte pas vraiment attention à ce que tu vas lui dire quant à ton ressenti, il va passer à côté. Pourquoi? Parce que souvent, les signes précoces d'un infarctus du myocarde chez la femme ressemblent malheureusement à d'autres maladies. Donc, ton médecin va simplement passer à côté. Tu peux avoir ces signes également, des douleurs que tu ressens depuis plusieurs jours, des semaines, voire des mois, et tu ne te doutes pas que cela vient de ton muscle cardiaque. Donc tu vas prendre des antalgiques, tu te dis tiens, j'ai mal au lombaire, j'ai mal au dos depuis déjà un certain temps, ça n'est rien. À quoi bon déranger mon médecin? Je prends des antalgiques et ça va passer. Oui, ça peut être une douleur au niveau du rachis, ça peut être le dos qui te fait mal, bien sûr, mais ça peut être aussi un des signes avant-coureurs d'un infarctus. Tu peux te dire également, j'ai mal aux dents. Tu prends rendez-vous chez ton dentiste, il vérifie, il te fait une radio panoramique, etc. et tes dents n'ont rien. Ça peut être également un signe. Il y a deux autres signes qui vont peut-être plus te mettre la puce à l'oreille. L'essoufflement. Tu prends ton escalier comme d'habitude et tu te sens essoufflé, fatigué. Ça peut être pulmonaire, oui, mais ça peut être aussi d'origine cardiaque. La douleur à la poitrine également peut être un signe. Ça peut être dû au stress, mais ça peut être aussi un des signes avant-coureurs. Et puis, il y a également un autre signe, on n'y pense pas, tu as des douleurs abdominales associées à des nausées ou des vomissements. N'attends pas, va voir ton médecin. Attention, je ne suis pas là pour te faire peur, pas du tout. Juste pour te dire, quand tu as des signes comme ça, alors
si ça dure un jour, si ça dure 2 jours et que ça passe avec des antalgiques, tu te dis, ouais, ben voilà, c'était absolument rien. Mais si tu vois que ça perdure dans le temps, dans le doute, va voir ton médecin. Alors pourquoi est-ce que les femmes ont des signes un peu moins évidents à déceler que chez les hommes? Ben déjà, quand tu as 40 ans, 50 ans et que tu es en périménopause, ménopause, et donc que tu as cette chute d'œstrogène qui avait également pour rôle de protéger ton cœur, avec cette chute, évidemment, ton cœur est moins bien protégé. À la ménopause également, on a tendance à prendre du gras et à avoir un taux de cholestérol plus élevé et également à développer peut-être une hypertension. Et qu'en est-il des THS, donc des traitements hormonaux de substitution? Ça, c'est vraiment le débat. Le traitement hormonal de substitution en aucun cas va t'apporter une protection en plus pour le cœur. Pas du tout. Si cela était vrai, on l'aurait su et on aurait mis toutes les femmes sous traitements hormonaux de substitution. Donc quand tu as tous ces facteurs de risque accrus par rapport à la ménopause, tu te dois de faire plus attention. J'ai l'air hystérique comme ça, mais non, pas du tout. C'est parce que je tiens à toi. On est pour la plupart des mères de famille, on est des mamans, même si nos enfants sont grands. Et peut-être que je devrais pas te dire ça, mais j'ai perdu mes parents jeunes. Je les ai perdus tous les deux, j'avais 17 ans. Et même à 17 ans, je vais pas te le cacher, le traumatisme, il est là. Donc, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu peux faire des choses qui sont à ta portée pour rester en santé le plus longtemps possible, et pour toi, et pour tes proches, pour ceux que tu aimes, en espérant que tu t'aimes en premier lieu, fais-le, n'attends pas, fais-le. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement pour avoir un cœur en béton? Lève-toi de ton canapé. Lève-toi de ton canapé et bouge-toi le derrière. Il fait froid? Bouge-toi, je t'assure que tu auras chaud après et que dans ta tête, ça ira beaucoup mieux et ton cœur, lui, aura fait son exercice et il va se muscler, donc il sera beaucoup plus résistant. Tu aimes bien ta petite bière, ton vin, etc. Avec modération. Vraiment, c'est important, avec modération. Le tabac, je te dirais, arrête, mais j'ai pas le droit de te dire ça. Alors je te dis simplement, réduis, s'il te plaît. Tu peux le faire, réduis sur le tabac. Vérifie ta tension artérielle régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Ou bien tu peux faire le test suivant, sur 3 jours, tu prends ta tension 3 fois le matin, 3 fois le soir, sur 3 jours, et tu fais la moyenne des chiffres. Si tu vois que tu es dans la fourchette, c'est-à-dire que tu es en deçà des 14,9, dis-toi que tu ne fais pas d'hypertension. Si tu vois que ta moyenne est à 14,9 ou que ça dépasse, de grâce, tu prends rendez-vous chez le médecin. Ça veut dire qu'il y a une hypertension qui est présente. Ensuite, et là c'est peut-être plus compliqué à mettre en place, mais c'est possible, réduis le stress. Le stress, c'est un tueur silencieux. Il y a différentes façons pour toi de pouvoir réduire le stress. Le sport. Le sport, avec les endorphines, t'aidera, je t'assure, t'aidera à faire baisser le stress. Tu peux faire de la méditation, des exercices de respiration. Personnellement, ça fait 2 mois maintenant que chaque matin, je prends 10 minutes pour faire ma méditation guidée. Je tâcherai à penser de te mettre des liens en barre d'infos pour des séances de méditation qui font un bien fou. Et ton alimentation. Ton alimentation, tu y fais attention. Donc, si tu n'es pas adepte des fibres, je t'encourage vivement à ajouter plus de légumes, plus de fruits, et des graines. Et là, je rigole parce que je pense à une personne en particulier,
Oui, il faut manger des graines parce que dans les graines, déjà pour certaines, ce sont des protéines végétales, mais tu as des graisses dedans qui vont t'aider à protéger tes artères. Alors à toi, oui, je te parle à toi, tu vas te reconnaître, mange des graines. J'espère que je ne t'ai pas fait peur. Franchement, c'était vraiment pas mon objectif. Je suis là pour que tu prennes conscience que ta vie a de la valeur. Profiter de la vie en conscience. Ce serait certainement le mot de la fin. Profiter de la vie en conscience. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite un excellent dimanche, une très très bonne semaine et que Dieu te garde. À très vite. Bye bye.